Cet épisode débute lorsque Rogelio ouvre brusquement la porte à Amparo. Dès qu'il la voit, son regard se durcit et d'un ton sec, il lui ordonne d'aller immédiatement le trahir au tribunal. Amparo, visiblement déstabilisée par ces paroles, ne répond pas tout de suite et lui demande d'abord où se trouve leur fils. Rogelio, les mâchoires serrées, lui rétorque qu'il est en train de suivre des cours de discipline, comme si c'était une évidence. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Amparo, submergée par l'angoisse et la colère, se jette sur lui pour tenter de le pousser ou de le frapper. Rogelio, plus fort, la repousse violemment, la faisant tomber lourdement sur le sol. Il lui intime de se calmer immédiatement. Amparo, incapable de contenir ses émotions, éclate en sanglots, ses larmes roulant sans interruption sur ses joues. Rogelio, visiblement agacé par cette scène, appelle l'un de ses hommes de main et lui ordonne de lui passer le téléphone. Il veut que Manuel parle à sa mère pour la rassurer. Quelques secondes plus tard, Amparo entend enfin la voix de son fils. Manuel, d'un ton volontairement posé, lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il va bien et qu'elle doit rester forte. Ces paroles apaisent légèrement Amparo, mais son cœur reste lourd. Pendant ce temps, à la brasserie, Claudio confie à Carlos qu'il a examiné le sang que Johanna avait trouvé chez Gabriel. Après analyse, il confirme qu'il s'agit bien du sang de Francisco. Une révélation lourde de conséquences. De retour chez elle, Enriqueta découvre avec stupeur que Camilla a disparu. Paniquée, elle appelle immédiatement Carlos pour l'en informer. Pendant ce temps, loin de là, Camilla est amenée de force dans un entrepôt sombre où se trouve déjà Manuel. Elle est brutalement attachée à une chaise, placée à proximité de Manuel. Elle, visiblement terrorisée, lui murmure que Rogelio va les tuer tous les deux. De retour dans sa cellule, Gabriel profite d'un moment de calme pour remercier Bruno de l'avoir aidé tout ce temps. Bruno, d'un ton grave, lui raconte les sévices et humiliations que Camilla a subies auparavant. Malgré tout, il souligne que Camilla est restée une femme forte, résiliente face à l'adversité. Il demande alors à Gabriel de la protéger, insistant sur le fait qu'elle est aujourd'hui en grand danger. Chez Joséphine, Johanna montre à Felipe la vidéo du sang que Johanna avait trouvé chez Gabriel. Mais elle explique que cette preuve a disparu au moment où elle a alerté Gabriel. En fouillant davantage, elle retrouve cependant une autre photo, mais cette fois-ci très floue, presque illisible, ce qui l'agace profondément. Peu de temps après, tous se rendent à l'enterrement de Raymond. Au cimetière, l'atmosphère est lourde et pesante. Felipe, profondément traumatisé par la perte, prend la parole. La voix tremblante, il adresse un témoignage émouvant à son père et termine en lui disant qu'il l'aime. Jenny, quant à elle, est incapable de parler tant ses sanglots l'étouffent. Elle pleure sans pouvoir prononcer un mot. Au poste de police, Claudio se rend pour chercher Salvador, mais on lui dit que ce dernier est encore au cimetière pour les funérailles de Raymond. Après la cérémonie, Carlos explique à Johanna comment s'est déroulé le procès de la veille. Johanna, visiblement excitée, lui confie qu'elle a une bonne nouvelle. Elle a retrouvé sa carte mémoire. Elle lui explique cependant qu'une des photos est très floue, mais qu'elle pourrait malgré tout s'avérer utile. Elle remet ensuite la carte à Salvador. Pendant ce temps, Enriqueta reste auprès de Felipe pour lui tenir compagnie. David arrive et lui dit qu'ils doivent désormais se rendre à la brasserie. Avant qu'elle ne parte, Felipe lui fait un câlin chaleureux pour la remercier de son soutien. Carlos et Salvador présentent leurs condoléances à Felipe avant de prendre congé. Dans l'entrepôt, l'atmosphère devient encore plus tendue. Camilla, la voix tremblante, supplie Rogelio de ne pas leur faire de mal. Manuel, exaspéré par tant de cruauté, lance à son père qu'il est un monstre. Rogelio, furieux, se jette sur lui et le frappe violemment à plusieurs reprises, tandis que Camilla hurle, le suppliant d'arrêter. Au poste de police, Pacheco remet à Salvador les résultats de son enquête sur la brasserie Astro. Bien que Rogelio ne figure pas officiellement comme membre de l'entreprise, Pacheco révèle qu'une importante somme d'argent est déposée chaque mois sur son compte en Suisse. À la brasserie, Claudio montre à Carlos, Enriqueta et David la fameuse photo floue que Johanna a retrouvée sur la carte mémoire. Salvador appelle Carlos pour lui annoncer la découverte capitale. De grosses sommes d'argent sont versées depuis la brasserie Astro sur le compte de Rogelio. Tous se réjouissent, car cette preuve pourrait enfin servir à l'incriminer. Pendant ce temps, Johanna est profondément triste. Sa mère, pleine de tendresse, lui promet de rester à ses côtés jusqu'à ce que Gabriel soit libéré. Johanna sort ensuite avec Jenny, tandis que Memo console Josefina. Felipe, en les voyant ensemble, se montre heureux. De son côté, Salvador donne pour mission à Pacheco de suivre discrètement Camacho. Rogelio, lui, discute avec son avocate, préparant sans doute une nouvelle stratégie pour le procès. Peu après, l'audience de Gabriel reprend.
Johanna, présente dans la salle, ne peut dissimuler sa fierté et son émotion en le voyant. Elle s'approche et l'embrasse devant tout le monde. Au même moment, Claudio conseille à Enriqueta de suivre son cœur et de ne pas laisser passer l'amour de sa vie. Claudio profite d'un moment avant l'audience pour entretenir Gabriel au sujet des éléments de défense qu'il a en sa possession. Parallèlement, Salvador interroge le président de la brasserie Astro, qui finit par admettre, visiblement acculé, que Rogelio fait bien partie de l'entreprise. Chez Amparo, la discussion tourne à la confrontation. Elle tente de convaincre Paola que son père est un monstre et lui demande de ne plus se laisser manipuler par lui. Paola, déterminée, ne cesse pourtant de défendre Rogelio, même face aux avertissements insistants de sa mère. Pendant ce temps, au tribunal, les journalistes se pressent. Les flashs crépitent lorsque Rogelio arrive, filmé et photographié sous toutes les coutures, son visage impassible laissant deviner qu'il se prépare à un affrontement décisif. Au même moment, Claudio demande à Johanna de garder son calme lorsqu'elle témoignera à la barre, car chaque mot qu'elle prononcera pourra peser lourd dans la balance du jugement. Peu de temps après, le procès débute effectivement dans une atmosphère tendue où chaque regard trahit la nervosité et l'angoisse des personnes présentes. Rogelio est interrogé sur sa relation avec Francisco. Il répond qu'il n'était pas très proche, précisant que Francisco entretenait en revanche une grande proximité avec Gabriel, qu'il considérait comme son meilleur ami. Très vite, il enchaîne en témoignant également contre Manuel, l'accusant directement d'avoir empêché la distribution des produits de la brasserie. Il nie catégoriquement avoir empoisonné les bières, ainsi que d'avoir aidé Camila à intégrer la brasserie pour gérer ses actions. Claudio, quant à lui, affirme devant le tribunal que Camila et Manuel sont portés disparus. Rogelio, visiblement surpris, lui demande avec indignation s'il l'accuse d'avoir fait du mal à son propre fils. Mais Claudio ne se laisse pas déstabiliser. Il remet au juge des preuves démontrant que Rogelio a toujours eu l'intention de détruire la brasserie Rubio, car il est en réalité actionnaire majoritaire de la brasserie Astro, concurrente directe. Pris de court et se sentant acculé, Rogelio reste un moment silencieux, incapable de trouver une explication satisfaisante. Tout ce qu'il parvient à dire est que tout cela n'est qu'un mensonge. Mais le juge, tenant les documents compromettants entre ses mains, annonce clairement que la brasserie Astro ne pourra pas absorber la brasserie Rubio. Il appelle ensuite Juana à la barre pour son témoignage. Furieux, Rogelio sort de la salle avec son avocate. Dans un couloir à l'écart, il lui dit, la voix chargée de colère, qu'il ne pourra plus accomplir son projet de vie, qui était de fusionner la brasserie Rubio avec la brasserie Astro. Devant son ton menaçant, l'avocate, terrifiée, reste figée. Il lui intime sèchement de disparaître de sa vue. Non loin de là, Paola les observe discrètement à distance, cachée derrière une colonne, guettant chaque geste et chaque parole. Pendant ce temps, Salvador se rend dans un laboratoire photo pour faire éclaircir l'image que Juana a trouvée sur sa carte mémoire. Il sait que ce cliché pourrait changer le cours du procès. De retour au tribunal, Juana commence son témoignage. Elle raconte en détail ce qu'elle avait vu chez Gabriel le soir de la fête, affirmant que celui-ci se trouvait bien loin de la scène du crime. À ces mots, elle vira à fond en larmes en apercevant sur la photo le sang de son fils, une vision insoutenable qui ravive sa douleur. Quiros, l'air méfiant et agressif, bombarde Juana de questions, essayant de la déstabiliser. Il insinue que son témoignage n'est pas recevable, car elle chercherait à protéger son amoureux et futur père de son enfant. Pendant ce temps, Rogelio retourne furieusement à l'entrepôt. Paola, qui l'a suivi discrètement, reste cachée à l'extérieur pour observer ses agissements. Au tribunal, le procès se poursuit dans une tension extrême, tandis que Salvador court de toutes ses forces pour arriver avant la fin de l'audience. Il serre dans ses mains des preuves qu'il sait déterminantes. Lorsque Juana répète avec fermeté que Gabriel est innocent et incapable de tuer qui que ce soit, Salvador fait irruption dans la celle, essoufflé mais déterminé. Le juge accepte immédiatement de recevoir les éléments qu'il apporte. Il lui remet alors une photo où l'on voit très clairement Rogelio traîner le corps de Francisco sur le sol. À la vue de cette image, un silence lourd s'abat sur la salle. L'instant d'après, un murmure de stupeur parcourt l'assemblée. Tous sont choqués par la vérité qui vient de surgir au grand jour et le regard du juge se durcit tandis que Rogelio réalise que son masque vient de tomber.